Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter cette petite radio qui vient de m'être envoyée gratuitement par Retevis en échange de cette vidéo. Donc il s'agit du Retevis RB658. Donc petite particularité de cette radio, ce n'est pas même un poste radioamateur, puisqu'en émission il couvre de 440 à 470. Donc cette radio peut éventuellement être programmée, comme vous le voyez, pour les canaux PMR. Elle sort 2 watts de puissance, donc au niveau législation, attention, bien sûr, vous n'êtes pas dans les règles, juste petit rappel. Donc cette vidéo est juste à titre informatif, on va dire. Parce que je trouve cette petite radio plutôt sympa, extrêmement simple à programmer. Et pour quelqu'un qui débute en radio, je pense que cette radio peut être intéressante. Et cette radio existe également, exactement la même radio, sous la référence Retevis RB58. Et le RB58 est donc la version radio-amateur à proprement parler, qui couvrira en émission de 430 à 470. Donc la bande des 430, 440 inclus. Voilà pour les petites précisions et on est parti tout de suite pour la présentation de cette radio, la programmation, les différentes fonctionnalités et tout ce qu'il y a à savoir sur cette radio. Le contenu de la boîte est assez sommaire, on va dire. On va retrouver bien entendu la radio, un petit clip ceinture avec la Dragon, le câble USB de programmation et la batterie 1800 mAh. 1800 mAh et la petite documentation avec une partie en français. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Documentation en français, c'est plutôt pas mal. Un gros effort de la part de Retevis quand même, à chier. Voilà pour le contenu de la boîte et on va passer tout de suite aux caractéristiques techniques de cette radio. On est parti tout de suite pour les caractéristiques techniques de cette radio. Et donc la première chose à retenir sur cette radio, c'est sa batterie d'une capacité de 1800 mAh avec donc 18 heures d'autonomie en réception, ce qui est plutôt pas mal. Cette radio est équipée d'un écran 1,77 pouces, donc avec l'intensité réglable, ce qui est intéressant. Elle dispose d'une fonction intelligence artificielle d'un filtre pour gérer la modulation, on verra ça, d'une fonction copie de fréquence, bien évidemment, d'un système d'appel de groupe que vous allez pouvoir régler, ainsi que d'un système d'alarme. Donc on va détailler tout ça dans la vidéo tout de suite. Et on a également, ce qui est très intéressant sur cette radio, on va pouvoir entièrement la programmer et la piloter par Bluetooth avec une application spécifique de Retevis, une application qui est plutôt pas mal du tout, franchement. Petite précision concernant cette radio, en début de radio, je vous ai dit qu'on pouvait l'utiliser sur les bandes PMR, étant donné que c'est une radio qui couvre en émission de 440 à 470 MHz, avec 250 canaux programmables. Donc elle peut être utilisée sur les bandes PMR, mais étant donné qu'elle sort 2 watts et qu'elle a une antenne qui est démontable, on ne respecte pas la législation en vigueur. Voilà pour la petite précision. Voilà, mais sinon pour quelqu'un qui débute en PMR, c'est vrai que cette radio est très simple à prendre en main, très facile à programmer, mais il faut juste retenir ceci quand même, voilà qui est fait. Le boîtier en lui-même est relativement classique, hormis le fait qu'on n'ait pas de clavier, mais le clavier, on peut très bien s'en passer, étant donné que toute la programmation va se faire par le téléphone. Sur un côté, on a le bouton PTT, 2 touches de fonction et un bouton alarme. On va revenir sur ce bouton en détail. De l'autre côté, fameuse sortie Kenwood pour brancher un micro-casque et le port USB-C ici pour recharger notre batterie. Sur le dessus de la radio, tout simplement un témoin émission-réception et le bouton marche-arrêt qui fera également fonction volume. Voilà, et ici donc notre antenne démontable avec une sortie SMA mâle. Voilà pour la présentation du boîtier et je vais tout de suite vous présenter les différents menus.
On passe tout de suite à une petite présentation des menus. Je ne vais pas vous détailler tous les menus étant donné qu'ils sont bien expliqués dans la documentation. Donc le premier menu Mind Setting. Là on va monter. Je vais juste vous montrer les principaux paramètres. Donc on va avoir l'onglet Display Mode qui va nous permettre d'afficher ce qu'on veut, soit la fréquence, soit le nom de fréquence, soit le numéro du canal. Ensuite, on a l'option Squelch, classique, et ici, on a l'option Bande. Bande, ça va nous permettre également de sélectionner ce que vous voulez, soit de travailler sur un seul VFO, soit d'afficher les deux VFO, comme vous le voyez. Donc, ça va nous permettre donc d'afficher soit le VFO A, le VFO B, ou les deux, tout simplement. Voilà. Ensuite, on a les réglages classiques, rétroéclairage et compagnie. Tout ce qui touche, donc ce qui va nous intéresser, on va tester ça tout à l'heure, c'est ici le réducteur de bruit. Celui-là, on va faire le test tout à l'heure. Key Function, donc ce sont les deux touches programmables sur le côté. Vous allez pouvoir leur attribuer différentes fonctions. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Par défaut, on va dire, la touche de fonction 1, en appui court, vous allez basculer du VFO A au VFO B. Et en appui prolongé, vous allez passer en mode scan. Ouvrir le squelch, pardon. C'est le bouton 2 qui va nous permettre de passer en mode scan. Le bouton 2, en appui court, voilà, on passe en mode scan. Et en appui prolongé, on aura le mode alarme. Le mode alarme, vous le déclenchez également ici. Donc, ce mode alarme, je vous l'expliquerai depuis l'application. Ça sera beaucoup plus simple. On revient au menu. Donc, vous avez une option zone, où vous pouvez programmer des zones. Donc, j'ai donc créé une zone PMR, où vous vous en doutez, j'ai mes canaux PMR, tout simplement. On a l'option canal, où on va retrouver tous nos canaux, avec les caractéristiques de chaque canal chaque fois. Scan pour définir les scans. Urgence, donc ça, c'est pour définir le bouton d'urgence qu'on a ici. Donc, vous allez pouvoir lui attribuer un canal défini. Alarme mode, définir le mode. En local, donc local, ça veut dire que lorsque vous activez l'alarme, l'alarme sera uniquement activée sur la radio. Si vous activez le mode distance alarme, l'alarme sera transmise sur une fréquence radio que vous avez définie. Donc ça, ici, ça va être ici, alarme channel type, donc voilà. Et ici, vous définissez le canal que vous voulez, comme vous le voyez. Soit vous pouvez définir un groupe ou un canal spécifique pour envoyer le signal de détresse. Donc cette radio est plutôt intéressante, je dirais, pour les groupes de randonneurs, par exemple, ceux qui font de la montagne ou pour les randonneurs. Là, cette petite radio a vraiment son utilité. Même si elle n'a pas de GPS ou de boussole, mais elle a quand même des fonctionnalités assez intéressantes pour les randonneurs, je trouve. Donc ça, on l'a vu. Bluetooth, ça va bien Bluetooth pour tout ce qui est, bien sûr, donc on va l'activer ici. On-off. Ici, on a le BT Call, ça va être pour l'activer BT Call application. Je vais y revenir tout à l'heure, je vais vous montrer cette fonctionnalité. Voilà. Et ici, Radio Clone, pareil, ça va être pour cloner la radio, avec une autre radio. Si vous avez plusieurs radios comme celle-ci, ça aussi, je vais y revenir tout de suite dans la vidéo. Voilà, ici donc on peut remettre notre radio à 0. Voilà pour la présentation des menus en gros de cette radio. Donc je trouve qu'elle est vraiment très très simple à prendre en main. Et je vais tout de suite vous détailler encore différentes fonctions. Je vais commencer d'ailleurs par vous montrer comment cloner cette radio. Je vais tout de suite vous parler de la fonction clonage. Donc c'est une fonction intéressante mais qui fonctionne qu'avec des radios identiques. C'est-à-dire si vous avez plusieurs RB658. Donc ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment une radio pour les groupes
de personnes qui font de la randonnée. Par exemple, je reste sur ma randonnée ou les gens qui ont besoin d'un groupe. Voilà, donc là, ça fonctionne plutôt bien. Donc vous allez prendre la première radio, on va aller dans menu, on va sélectionner Radio Clone. Et je vais mettre donc cette radio en mode clone à réception. Je valide, voilà. Cette radio est prête. Et sur ma deuxième radio ici, que je vais donc c'est de cette radio que je vais transférer tout ce que j'ai déjà programmé vers cette radio. Donc sur cette radio-là, pareil, menu. Radio clone. Et cette radio, je vais la mettre en mode TX. Clone TX. Je choisis donc Channel Clone, uniquement d'envoyer de cette radio vers cette radio mes canaux, et je valide avec le menu ici, tout simplement. Et à partir de là, tout ce que j'ai sur cette radio sera transféré sur cette radio-là. Le principe est plutôt pas mal, franchement. Au moment où je vous fais cette vidéo, il existe déjà un nouveau firmware pour cette radio qui date du 15 septembre 2025, comme vous le voyez. Donc vous allez sur le lien ici, le lien vous l'aurez en descriptif de la vidéo, et vous allez récupérer donc le fichier binaire qui est ici, donc le micro-logiciel, le firmware, et vous allez récupérer le logiciel de programmation pour le RB658, qui nous servira donc à faire la mise à jour de notre radio. Donc, vous récupérez ce logiciel et ce firmware, vous installez l'application et vous aurez donc ceci. Donc, on va commencer par se connecter sur la radio. Chez moi, c'est le COM 10, la radio en USB, RB658, OK. Déjà, pour voir si la connexion fonctionne, donc ça, c'est bon. Ensuite, pour faire la mise à jour, on va sur Opération, Firmware. On a cette fenêtre qui s'ouvre, donc ça, c'est bon. Le COM, c'est bon. La radio, c'est bon. Je vais récupérer mon firmware qu'on vient de télécharger ici. Voilà. Et à partir de là, donc, j'arrête la radio, comme ils le disent, pour mettre la radio en mode firmware. Et on appuie sur PTT et PF1. Donc, PTT et PF1, les deux touches ici, on appuie dessus. On vient mettre notre radio en mode firmware, la diode verte s'allume et à partir de là, on fait download. Et la mise à jour de notre radio est partie, voilà. Voilà pour la procédure de mise à jour de cette petite radio qui est relativement simple. Donc une fois la mise à jour terminée, notre radio va redémarrer et on aura le bon firmware. Concernant le logiciel de programmation, je ne vais pas trop m'étendre dessus, je l'ai testé sur cette radio, mais j'ai constaté pas mal de bugs avec ce logiciel, ce qui n'est pas le cas de l'application Android qui fonctionne parfaitement. C'est le pourquoi du comment, je ne vais pas trop m'étendre sur cette application. Et je vais donc passer tout de suite à la présentation de l'application Android. Voilà, 100%. Succès pour la mise à jour. Notre radio est à jour. On va faire tout de suite un petit test d'émission pour vous faire écouter l'audio de cette radio à l'émission. Donc dans un premier temps avec le filtre anti-bruit IA désactivé et dans un deuxième temps le filtre activé et vous allez voir que la différence est vraiment flagrante. 1, 2, 1, 2, 1, 2, test radio, 1, 2, test radio du RB658 sans le filtre anti-bruit. Test du Retevis RB658 sans filtre anti-bruit. Radio du RB658, 1, 2, 3, 4, test radio avec le filtre anti-bruit. Comme d'habitude, on va tester la puissance de notre radio et on va commencer en petite puissance où on est censé sortir 500 mW.
Donc 500 milliwatts, on est un petit peu loin. Hein. On ne sort pas les 500 milliwatts. Hein. On sort même pas un quart de watt. Hein. 0,25. Et on passe tout de suite à la puissance, haute puissance qui est censée être de 2 watts. Donc je passe en 2 watts, menu, channel, TX Power, et je passe en haute puissance. Voilà. Channel, exit. Donc là, sur le même canal, on est censé avoir 2 watts, donc 2 watts. Et en pleine puissance, j'ai effectivement les 2 watts. Hein. 1 watt 98, 2 watts. Hein. En pleine puissance, j'ai bien mes 2 watts de sortie. Hein. Après le test des puissances, bien sûr, le test des harmoniques sur 446 MHz. Donc je suis parti sur la bande PMR, bien sûr. Hein. On a notre fréquence fondamentale ici. On a ici quelques harmoniques, mais qui sont toutes, comme vous le voyez, largement inférieures de 40 dB à notre fondamentale. Hein. Donc la mesure elle reste correcte et on peut dire que cet appareil elle reste relativement propre. Pour programmer cette radio, je vous l'ai montré tout à l'heure, il existe un logiciel de programmation, un CPS, mais j'ai rencontré quelques petits bugs sur le CPS. Donc le plus simple, c'est d'installer sur votre téléphone l'application Retevis. Cette application, je l'ai testée, on va le voir ensemble, et elle fonctionne parfaitement bien. Je n'ai détecté aucun bug dans cette application. Donc je vous mets le lien de téléchargement en descriptif et on est parti pour la présentation de l'application. Lâchez-moi avec Messenger. Une fois notre application installée, on aura donc ceci. Donc dans un premier temps, bien entendu, on va activer la Bluetooth sur la radio. Ensuite, on va venir cliquer sur Ajouter des radios. On va sélectionner le RB658. Radio trouvée, RB658. On va cliquer dessus. Voilà, et on va faire ajouter un appareil. Voilà, on est connecté à notre radio. Donc à partir de là, on clique dessus et on a ceci. Donc on va commencer par lire les données de notre radio. Voilà, et donc à partir de là, vous pouvez entièrement programmer votre radio avec les paramètres, l'ensemble des paramètres de base qu'on voit ici, paramètres de base. Donc vous avez absolument tout, comme vous le voyez, le squelch, le mode d'économie de batterie, tout ça c'est toutes les données techniques de la radio que vous paramétrez ici. Paramètres d'affichage, je vous montre par exemple les paramètres d'affichage. Paramètres d'affichage. Voilà, la luminosité, etc. On revient en arrière avec la petite flèche. Ensuite, là où ça devient intéressant, c'est donc un réglage des canaux. Donc, on va cliquer sur Réglage des canaux. Et ici, on va pouvoir programmer nos zones, le VFO, etc. Donc, les zones, je n'ai programmé qu'une zone, c'est la zone PMR dans laquelle j'ai les 16 canaux PMR. On revient en arrière. Et ici, vous avez l'onglet Chaîne. Donc, on clique sur chaîne et vous avez les différents canaux. Donc là, j'ai les quelques canaux que j'ai déjà programmés. Je crois que j'ai programmé que 5 canaux pour vous montrer. Voilà. Et si par exemple, vous voulez modifier le canal 7, vous cliquez sur canal 7. Vous modifiez, vous cliquez sur le nom. Donc avec la petite flèche, on va supprimer la petite croix et on va taper par exemple PMR7, vous modifiez la fréquence. Donc pour modifier la fréquence, vous cliquez sur la fréquence. Sur le clavier qui s'affiche ici, donc on va cliquer, voilà, on sélectionne 4, là on supprime, 4, 6 et ainsi de suite. Vous rentrez votre fréquence, vous cliquez sur OK, économiser,
Et vous faites pareil pour la fréquence de réception. Et une fois que c'est fait, pour valider cette fréquence tout de suite, une fois que vous l'avez programmée, vous faites sauvegarder les paramètres, tout simplement. Une fois que vous avez sauvegardé ces paramètres, le canal sera automatiquement enregistré dans la radio. Donc cette petite application est très très simple à prendre en main et franchement vraiment pratique. Ici on a l'onglet scanner comme vous le voyez. Donc scanner, ça va être pour régler les paramètres du scanner bien entendu. Je vous ai dit, on a un appel de groupe, une fonction appel de groupe qu'on va pouvoir paramétrer ici. Ici, vous allez pouvoir, si vous avez déterminé dans votre radio qu'en cas d'urgence, vous envoyez le signal d'appel sur une fréquence, ici, vous allez pouvoir déterminer cette fréquence. Tout simplement. Appel de groupe, urgence, pareil. Donc ici, vous allez pouvoir désigner un canal d'urgence sur lequel vous allez pouvoir communiquer, régler les CTSS, etc. Voilà pour la petite... Ici, vous avez même la possibilité de rajouter des CTSS non standards. Vous pouvez déterminer vos propres CTSS. Donc, c'est quand même plutôt intéressant. Cette petite application est vraiment très, très simple à prendre en main, comme vous l'avez vu. Donc, la VFO, je vous l'ai montré, c'est les limites du VFO à VFOB. Et donc, cette application vous permet de programmer la radio de façon extrêmement simple. Il y a une autre petite astuce, une fois sur la radio, vous allez dans le menu Bluetooth. J'ai pas mis la caméra, mais je peux vous expliquer quand même. Donc, dans Bluetooth, il y a la première option, c'est BT Power. Donc, ça, c'est pour activer le Bluetooth. Et juste en dessous, vous avez BT Call. Donc, si vous activez cette option BT Call, ok, ici, elle est appliquée. Vous avez un petit téléphone en haut qui va s'afficher sur l'écran de votre radio. Et ici, quand vous faites parler, il va se connecter. Voilà, et à partir de là, vous allez directement pouvoir communiquer avec votre radio, tout simplement. Ça, c'est vraiment génial. Voilà en gros pour la présentation de cette application Retevis qui est vraiment géniale. Pour le moment, on va voir quelles sont les radios. Si je peux revenir en arrière, on va faire ajouter radio. Et voilà la liste des radios qui est programmable pour le moment. Mais cette application est toute récente et je pense qu'elle va s'améliorer bientôt. Et on aura d'autres radios. On a déjà le nouveau Alliance HA2 qui est ici, qui est programmable avec cette application. Et je vous présenterai d'ailleurs cette radio sous peu également. Voilà pour la présentation de cette petite application pour programmer très facilement votre radio. Voilà pour la présentation de cette petite radio Retevis RB658. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis 73 et à très vite pour une prochaine vidéo.